Caius Venet, un entrepreneur millionnaire et propriétaire de l'une des plus grandes entreprises du pays, a décidé de mener une expérience hors du commun. Il s'est déguisé en sans-abri aveugle pour observer le comportement des candidats postulant au poste de directeur dans son entreprise. Ce qu'il a découvert à leur sujet l'a profondément marqué. Mais lorsqu'il a finalement révélé sa véritable identité, les réactions des candidats ont pris une toute autre tournure. Dès l'aube, Caius s'était installé près du mur de son entreprise, méconnaissable dans des vêtements usés, une vieille canne en main et une casquette délavée vissée sur la tête. À ses pieds, une boîte contenant quelques pièces. Ce jour-là, il n'était plus le dirigeant de la Venet Corporation, mais un simple sans-abri parmi tant d'autres. Sa mission était claire, dévoiler le véritable visage des candidats avant même qu'ils ne franchissent les portes de son bâtiment. Le premier à arriver fut Darian Fanmore, impeccablement vêtu et l'air suffisant. Caius lui demanda de l'aide, mais Darian, loin de faire preuve de compassion, se contenta de rire. « De l'aide ? Trouver un travail, c'est tout ce qu'il vous faut, lança-t-il, moqueur, avant de commettre un geste inattendu. Il prit une pièce de la boîte en déclarant avec un sourire narquois, « Ça me portera chance aujourd'hui. » Puis, il repartit sans un regard en arrière. Caius, bien que troublé, retint ses émotions. Seront-ils tous comme ça, se demanda-t-il. Un peu plus tard, ce fut au tour d'Amara Draxler. Absorbée par son téléphone, elle marchait d'un pas rapide. Lorsque Caius tenta de l'interpeller, elle répondit sèchement sans ralentir, « Je n'ai pas le temps pour ça. » Cependant, en passant près de lui, elle s'arrêta, ramassa les pièces de la boîte et murmura en riant, « Vous laissez traîner ça comme ça ?» Après avoir jugé la situation avec indifférence, elle continua son chemin, laissant Caius perplexe face à tant de froideur. Enfin, le dernier candidat, Bastian Rowe, fit son apparition. Sa démarche tranquille et son regard attentif contrastèrent avec les précédents. Avant même que Caius ne puisse parler, Bastian s'arrêta et demanda, « Vous allez bien ? Vous avez besoin de quelque chose ?» Touché par cette attention, Caius expliqua qu'il avait simplement faim. Bastian, sans hésiter, sortit son portefeuille. « Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça vous aidera, » dit-il en tendant un billet. Puis, il sortit une pomme de son sac et ajouta, « Je l'avais prévue pour moi, mais elle vous fera plus de bien. » Ce geste emplit le cœur de Caius de chaleur. Ce n'était pas seulement l'aide matérielle qui comptait, mais la manière dont Bastian s'adressait à lui, comme à un être humain digne de respect, malgré son apparence. « Merci, mon fils, vous avez un bon cœur, » murmura Caius, restant dans son rôle tout en ressentant une profonde admiration pour cet homme. Bastien esquissa un sourire, posa une main amicale sur l'épaule de Co et dit, « J'espère que tout ira mieux pour vous. Il y a peut-être des lieux dans le coin qui pourraient vraiment vous aider. » Il s'éloigna ensuite, comme si ce geste de soutien était parfaitement naturel. Co, quant à lui, resta assis, fixant la pomme et le billet dans sa main. Il réfléchissait à la différence frappante entre deux attitudes, celle des candidats qu'il ignorait totalement, comme s'il n'était qu'une ombre, et celle de Bastien, qui, sans la moindre hésitation, avait fait preuve de compassion. « Intéressant, » murmura-t-il. Le test n'était pas terminé, mais cette rencontre lui avait déjà offert un aperçu précieux de ce qui comptait vraiment dans cette épreuve. Dans la salle d'attente de la Venet Corporation, tout semblait calculé pour impressionner. Les fauteuils au design moderne, une table en verre décorée de magazines soigneusement disposés, comme s'ils n'avaient jamais été feuilletés. L'air climatisé maintenait une température agréable, mais ce qui rendait l'ambiance réellement glaciale, c'était l'attitude d'Amara et d'Aran. Assis côte à côte, ils échangeaient rires et murmures complices, semblant déjà liés par une amitié de circonstance, tout en mettant visiblement Bastien mal à l'aise. Isolé sur un fauteuil, Bastien feuilletait un magazine, tentant de se concentrer, bien qu'il sente les regards en coin et les commentaires discrets des deux autres candidats. « Tu crois qu'il est sérieux ? Lui aussi postule pour le même poste que nous, » lança Amara d'une voix basse mais suffisamment audible pour être entendue. « Exactement, » répondit Daran avec un sourire narquois. « Regarde-le, je parie qu'il n'a jamais porté un vrai costume de sa vie. » Se penchant légèrement vers Bastien, Daran ajouta, « Alors, tu te sens confiant ? Tu penses vraiment avoir une chance ?» Bastien leva les yeux, tentant de maintenir un ton calme et un sourire léger. « Je suppose que chacun a sa chance ici, c'est bien pour ça qu'on est là, non ?» Amara éclata d'un rire sarcastique. « Égalité des chances ? Quelle belle philosophie !»
Dommage que le monde ne fonctionne pas comme ça. Préférant ne pas répondre, Bastien détourna son attention vers son magazine, bien qu'il feuilletât les pages sans réellement les lire. Le poids de l'atmosphère devenait écrasant. Amara et Daran semblaient se nourrir mutuellement de leurs moqueries, amplifiant l'impression d'isolement de Bastien. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit, laissant entrer un concierge. Âgé et vêtu d'un uniforme simple, il poussait un chariot rempli de produits de nettoyage. Il s'arrêta brièvement et lança d'une voix chaleureuse « Bonjour à tous, je vais juste faire un peu de nettoyage. Je ne vous dérangerai pas longtemps. » Amara et Darian ne prirent même pas la peine de répondre. Amara jeta un rapide coup d'œil avant de se replonger dans son téléphone, tandis que Darian ajustait sa cravate avec désinvolture, ignorant totalement l'homme en face d'eux. Bastien, lui, posa son magazine et se tourna vers le concierge avec un sourire chaleureux. « Bonjour, ça va ?» Surpris, le concierge esquissa un sourire en retour. « Oui, merci. »« Et toi, un peu nerveux pour l'entretien ?» admit Bastien en riant légèrement. « C'est normal. »« Ne t'en fais pas, ça ira. »« Bonne chance à toi », répondit le concierge avec bienveillance avant de reprendre son travail. Il nettoya le sol avec soin et réarrangea les fauteuils. Sous le regard agacé d'Amara, qui se déplaça légèrement, comme si sa présence la gênait. « Sérieusement, c'était obligé de faire ça maintenant ?» murmura-t-elle à Darian, qui répondit par un léger rire. Quand le concierge eut terminé, il adressa un dernier sourire à Bastien avant de quitter la pièce. Le silence qui suivit était presque oppressant, jusqu'à ce que Darian le brise avec une remarque acide. « C'est fou comme certaines personnes arrivent à se lier avec n'importe qui, pas vrai, Amara ?» dit-il sans cacher qu'il visait Bastien. « Oui, on voit bien qu'il fait tout pour se faire remarquer. »« Bonne chance avec ça », répondit-elle en gardant les yeux rivés sur son téléphone. Bastien serra les mâchoires et inspira profondément, tentant de ne pas réagir. Il savait qu'intervenir ne ferait qu'empirer les choses. Les mots pesaient lourd, mais il préféra détourner son attention vers l'horloge, priant pour que le temps passe plus vite. Tout ce qu'il souhaitait, c'était sortir de cette salle d'attente et prouver sa valeur ailleurs, loin des provocations. La salle d'entretien était spacieuse et élégante, dominée par une grande table en bois sombre, entourée de chaises impeccablement alignées. À l'extrémité de la table, Caillou Weiner, le patron de l'entreprise, observait les candidats avec une posture droite et assurée. Vêtu d'un costume soigné, il ne semblait pas se soucier des apparences, cherchant plutôt à apercevoir ce qui comptait vraiment en chacun d'eux. Amara, Darian et Bastien furent invités à s'asseoir côte à côte. Les différences entre eux étaient flagrantes. Amara ajustait ses cheveux et son chemisier, s'assurant qu'elle était irréprochable, tandis que Darian jouait avec sa cravate, affichant un sourire sûr de lui. Comme s'il avait déjà décroché le poste, Bastien, quant à lui, s'ajustait nerveusement sur sa chaise. Son regard, toutefois, témoignait d'une détermination profonde. Caius entama l'entretien d'une voix posée mais autoritaire. « Je veux que vous me disiez qui vous êtes réellement. Pensez-vous être une personne de valeur ? Parlez-moi de vos principes, de ce qui vous tient à cœur en tant que leader, et de ce que vous pouvez apporter à cette entreprise. » Amara fut la première à prendre la parole. Droite et sûre d'elle, elle croisa les mains sur la table avant de s'exprimer avec conviction. « Je suis une leader accomplie. Mon expérience dans de grandes entreprises internationales, à la tête d'équipes diversifiées, m'a permis d'atteindre des résultats remarquables. Mon parcours est irréprochable. » Elle marqua une pause réfléchie, laissant ses propos s'imprimer dans les esprits, avant de poursuivre. « Je sais comment inspirer et motiver les gens pour qu'ils atteignent leur plein potentiel. Par exemple, dans mon précédent poste, j'ai dirigé une équipe qui a amélioré sa productivité de 35% en 3 mois seulement. J'adore relever des défis, et je suis persuadée de pouvoir transformer n'importe quelle équipe en un moteur d'excellence. En somme, je suis exactement la personne qu'il vous faut. » Elle conclut son discours par un sourire assuré, ses yeux fixés sur Caius. Ce dernier écoutait attentivement, mais son expression demeurait neutre. Intérieurement, il percevait dans ses propos une présentation brillante, mais trop bien orchestrée, manquant d'authenticité. Il la remercia avant de se tourner vers Darian. Darian ne perdit pas de temps. Sa posture, légèrement penchée en avant, trahissait une confiance presque arrogante. « Moi, je suis un stratège. Les résultats parlent d'eux-mêmes, bien plus que les mots. J'ai généré des profits significatifs pour chaque entreprise où j'ai travaillé,
et cela se traduit dans les chiffres. Je suis compétitif et sais optimiser chaque situation à mon avantage. Il fit une courte pause, sondant Caius du regard, espérant capter une réaction. Mais ce dernier demeurait imperturbable. Darian reprit, le marché est impitoyable. Seuls les plus performants survivent, et je suis l'un d'eux. Si vous m'accordez cette opportunité, je hisserai votre entreprise à un niveau que personne n'a encore atteint. Je suis exactement le leader qu'il vous faut. Malgré l'assurance de Darian, Caius ressentit la même impression qu'avec Amara, des mots soigneusement choisis, mais une sincérité discutable. Il le remercia avant de se tourner vers Bastien, le dernier à prendre la parole. Bastien prit un moment pour rassembler ses pensées. Le regard baissé vers la table. Il finit par se lancer. Je n'ai ni titre prestigieux ni chiffres impressionnants à vous présenter. Ce que j'ai, c'est mon expérience de vie et tout ce qu'elle m'a appris. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Après un soupir, il poursuivit, j'ai fait des erreurs, j'ai été arrogant, j'ai cru tout savoir. Mais j'ai compris que l'essentiel, ce n'est pas d'être le meilleur, mais de devenir une meilleure personne. Sa voix, bien que hésitante, transpirait d'une authenticité qui contrastait avec les discours précédents. Un véritable leader sait écouter, comprendre et apprendre des autres, plutôt que de simplement donner des ordres. Après une légère pause, il releva les yeux et déclara, « Je ne suis pas parfait, mais je m'efforce chaque jour de m'améliorer. Si vous me faites confiance, je vous promets de donner le meilleur de moi-même, tant pour l'entreprise que pour ceux qui y travaillent. » Les mots de Bastien n'avaient rien de grandiloquent, mais ils étaient sincères, et c'est cette authenticité qui touche à Caius. Bastien ne cherchait ni à impressionner ni à briller avec des discours préparés, il se contentait d'être lui-même. Quand il termina, un silence envahit la pièce, lourd mais rempli de sens. Caius les regarda un instant avant de les remercier calmement, « Merci pour vos réponses. Vous pouvez retourner dans la salle d'attente. » Amara et Darian quittèrent la pièce avec une assurance visible, comme s'ils venaient de signer un contrat important. Bastien, quant à lui, sortit avec la même humilité qu'à son arrivée. Resté seul, Caius réfléchissait à tout ce qu'il venait d'entendre, pesant chaque mot pour déterminer ce qui importait réellement. 1 heure plus tard, Caius fit revenir les 3 candidats dans la salle. Il s'avança, posa un dossier sur la table et les observa un instant en silence. L'atmosphère était presque palpable. Enfin, il prit la parole. « Avant d'annoncer ma décision, il y a une chose que vous devez savoir. Ce processus de sélection a commencé bien avant votre entrée dans cette pièce. » Les candidats échangèrent des regards perplexes. Amara fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle. Caius répondit calmement, « Ce poste ne se limite pas à vos expériences ou vos résultats financiers. Il s'agit de leadership. Un bon leader se révèle à travers ses actions au quotidien, dans les petits gestes autant que dans les grandes décisions. Pour cela, j'ai décidé de vous évaluer d'une manière différente. » Darian, sûr de lui, haussa un sourcil. « Un test ? Quel genre de test ?» Caius se tourna vers un écran mural, jusque-là éteint. « Je vais vous montrer quelque chose. » Il prit une télécommande et lança une vidéo. Sur les images, on voyait un mendiant aveugle assis près de l'entrée de l'entreprise. Les caméras avaient capturé chaque interaction avec lui. D'abord, on vit Darian s'arrêter, se moquer, puis prendre une pièce dans la boîte du mendiant. Le visage de Darian pâlit instantanément. « Je ne savais pas qu'il était aveugle, » protesta-t-il. Caius l'interrompit d'un geste et poursuivit la vidéo. Amara apparut à son tour. Elle passa d'abord indifférente. Puis on la vit prendre des pièces en riant avant de continuer son chemin. Amara sentit ses joues s'empourprer. « Ce n'est pas juste, j'étais pressée, je n'ai pas réfléchi », tenta-t-elle de se justifier. Caius mit la vidéo en pause et les fixa tour à tour. « Vous n'avez pas réfléchi parce que vous ne vous en êtes pas soucié. C'est aussi simple que cela, » déclara-t-il, d'une voix calme mais ferme, ce qui les fit immédiatement taire. Bastien, le regard fixé sur la table, semblait hésitant. Cependant, Caius relança la vidéo. Cette fois, on y voyait Bastien s'arrêter devant un mendiant, lui offrir une pomme et un billet, puis lui demander s'il avait besoin de quelque chose. Un silence de plomb s'installa. On aurait pu entendre une épingle tomber. Caius éteignit l'écran et s'avança. « Ce mendiant, c'était moi. » Amara et Darian écarquillèrent les yeux. La première à réagir fut Amara. « Vous ? » ?»« Non, c'est impossible. » Darian, lui, tenta un rire nerveux. « Eh bien,
ça explique bien des choses, mais, j'étais distrait, préoccupé par l'entretien. Caius leva la main, les interrompant d'un geste, il n'y a pas d'excuse. Ce que vous faites lorsque personne ne vous regarde révèle bien plus sur vous que n'importe quel CV ou entretien. Amara croisa les bras, se protégeant de ces mots, tandis que Darian évitait son regard, triturant nerveusement sa montre. Caius se tourna vers Bastian. Toi, non seulement tu m'as aidé sans hésitation, mais tu as également traité avec respect et gentillesse le concierge de l'entreprise. Voilà, pour moi, ce qui définit un véritable leader. Bastian releva lentement les yeux, incrédule. Moi? Vous voulez dire que j'ai été choisi? Caius esquissa un léger sourire. Oui, toi. Pas pour des chiffres impressionnants ou des mots bien préparés, mais pour ton caractère. Tu as montré que tu comprends ce que signifie prendre soin des autres. Et c'est exactement ce dont Vene Corporation a besoin. Les yeux de Bastian s'embuèrent, mais il prit une grande inspiration pour se calmer. Amara et Darian, mal à l'aise, restaient silencieux. Attendez, je sais que j'ai fait une erreur, dit finalement Amara. Ce que j'ai fait dehors était inacceptable, mais je peux changer. Donnez-moi une chance de le prouver. Darian, plus hésitant, ajouta, moi aussi, je ne suis pas une mauvaise personne. J'ai juste agi sans réfléchir. Bastian les regarda, détectant une sincérité derrière leur maladresse. Inspirant profondément, il prit la parole. Monsieur Vene, tout le monde mérite une seconde chance. Ils ont fait des erreurs, c'est vrai, mais peut-être qu'ils peuvent apprendre. Tout comme moi j'ai appris. Caius le dévisagea un instant, pensif. Tu es prêt à leur donner cette chance, Bastian? Si c'est le cas, ce sera ta responsabilité de les guider. Bastian hocha la tête, déterminé, oui. Nous réussirons ensemble. Amara s'avança, le regard sincère. Merci, vraiment. Je promets de changer, Darian ajouta d'un ton gêné, désolé pour tout. Merci, Caius observa la scène avec satisfaction, voilà ce que je voulais voir. Pas seulement du talent, mais du caractère et de l'humanité. Vous travaillerez ensemble. Amara et Darian, prouvez ce dont vous êtes capables. Et toi, Bastian, sois le leader dont ils ont besoin. Bastian serra la main de Caius, ému. Il savait que la tâche serait difficile, mais il était prêt à relever le défi. Cette histoire nous rappelle que le véritable caractère se révèle dans les petites actions. Comment traiteriez-vous quelqu'un qui semble n'avoir rien à vous apporter? Pensez-y, et partagez votre réflexion dans les commentaires.